Ce que j'ai dit aux joueurs à la fin du match et à la mi-temps, on connaissait cette équipe, on savait qu'elle nous ressemblait beaucoup, euh, qu'il fallait leur mettre beaucoup de pression parce que c'est une équipe qui a énormément de qualité sur la conquête, sur leur défense. Et j'ai trouvé qu'on n'avait pas manqué d'engagement spécialement. C'était mis au milieu. On fait 20 bonnes premières minutes où on est vraiment dans les plans et on respecte ce qu'on s'est dit. Après, la problématique des 20 premières minutes, c'est qu'on concrétise pas notre domination et eux l'ont fait, même si sur des séquences défensives, on a su parfois gagner ce bras de fer là. Donc c'est ça qui est un petit peu dommageable quand tu concrétises pas tes actions, quand tu mets pas de la vitesse au rugby. Et ça devient très rapidement difficile de gagner un match face à une belle équipe. En fin de match, bonsoir Isabelle Lacoste, 75. En fin de match, vous avez réussi à débloquer votre compteur. Qu'est-ce qui a fait le déclic pour réagir? C'est vrai que c'était trop tard. Oui, après, quand une équipe elle est les mains au haut du guidon, c'est plus facile de marquer. Il y avait beaucoup moins de pression de la part du Stade français, donc on a réussi. Après, ça reste anecdotique pour moi. Parce que je crois que c'est justement ce manque d'efficacité qui en fait nous comble finalement. C'est beaucoup Mais d'énergie et finalement pas très compensé. exactement, rentrer dans ce match-là, après on perd les duels aériens qui nous tuent. Je crois qu'on prend un voire deux essais là-dessus. Mais voilà, après on enchaîne les bourdes qui font que tu prends trois essais quasiment, deux essais court sur coup et qui fait que 21-0 à la mi-temps. Ça, ça devient difficile de pouvoir gagner un match de rugby face à, je le répète, une très belle équipe qui stratégiquement était vraiment forte aujourd'hui. Je comprends pas ce match à Montauban par exemple. Non, parce que j'ai trouvé que j'ai vu des joueurs qui se sont déplacés, j'ai vu des joueurs qui se sont filés, même sur la première mi-temps où il y avait 21-0. Mais obligatoirement, quand tu arrives proche de la ligne, que tu marques pas, ça devient difficile. Tu perds confiance et t'enchaînes deux, trois, on va dire actions négatives et tu te retrouves dans l'embut. Voilà. Après, il y a, voilà ce troisième essai qui arrive dans les bras. Il a la chance du rebond qui fait que, mais bon, la chance souvent on la provoque. Donc félicitations au Stade Français qui, pour moi, réalise une première mi-temps en termes de réalisme de haut niveau. À partir de la 20e minute, tu l'as dit, c'était compliqué. Ils ont beaucoup occupé le terrain aussi. Peut-être si vous n'avez pas réussi à sortir cette pression-là pendant jusqu'à la 70e. Non, non, on a perdu cette occupation, même si on la gagne en fin de match, sur l'ensemble du match. Mais ce que j'ai trouvé moi, c'est qu'on a manqué énormément de vitesse quand on était dans leur camp et quand il fallait animer, quoi. Ce qu'on a réussi à faire contre Lyon la semaine dernière, on n'a pas réussi à le faire contre le Stade Français. Alors que je pense que c'était pas que à cause du Stade Français, c'est que nous, je trouve on n'a pas assez bien animé et on a manqué de vitesse et quand tu manques de vitesse, c'est facile à lire et facile à défendre. Donc, ce qu'a fait le Stade Français très bien. Et comment vous l'expliquez ça justement face à Lyon, vous avez réussi à le faire et pas face au Stade français? Mais j'espère pas qu'on va tomber là-dessus de dire qu'on a une équipe à domicile et l'autre à l'extérieur parce que c'est les mêmes joueurs qui jouent et régulièrement, donc c'est pas une problématique, mais voilà, on arrive à être des lions à domicile et des agneaux à l'extérieur, et c'est ça qui est un petit peu gênant et surtout parce que c'est pas l'image de mon équipe, c'est pas l'image de mes joueurs. C'est des mecs qui sont féroces, qui ont envie de gagner des matchs, mais malheureusement tu recules les ballons, quand tu joues sans vitesse, quand tu perds les duels aériens, obligatoirement ça devient difficile et à force de défendre, tu baisses pavillon et tu prends des essais quoi, là, tout simplement. Mais j'ai j'ai malheureusement bien aimé les 20 premières minutes, mais je pensais vraiment qu'on allait dans le match pendant tout le match et ça n'a pas été le cas et aujourd'hui
on prend une belle branlée, quoi. Coach, il y a un joueur qui nous a fait particulièrement mal aussi, c'est Noah Néné, qui a réalisé une grosse performance aujourd'hui. Comment tu juges son match? Moi, j'ai toujours vu ce joueur être bon. Je trouvais qu'il jouait pas beaucoup alors qu'il était déjà bon. Donc c'est pas pour moi une révélation. C'est un joueur c'est un très bon 12, un 12 de haut niveau il a fait des stages déjà avec l'équipe de France, mais qui peut prétendre à y monter de temps en temps parce que c'est y monter, y aller pardon, parce que c'est vraiment un joueur qui fait mal, qui offensivement est une belle cartouche pour le Stade Français. Est-ce que le mot coup d'arrêt serait un peu fort peut-être parce que moi c'est quand même sur la victoire c'est bonifié contre Lyon. Mais à chaque fois vous n'arrivez pas enchaîner, tu vois ça. Vous êtes toujours obligé de rester mobilisé en fait. Vous n'êtes jamais tranquille. Ouais, après j'ai pas envie que ça soit un coup d'arrêt, même si on a toujours été dans les matchs qu'on a joués, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, même à Montauban où on revient à la fin du match. Là, c'est la première fois où il n'y a pas de match, quoi. En deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps, c'est fini, quoi. Donc c'est ça qui est malheureux, mais je veux pas que ça soit un coup d'arrêt parce que euh, j'ai des on a un match qui arrive contre Clermont et il y a de la remise en question, hein. Quand tu prends 35 points, c'est pas anodin. Mais je veux pas non plus que tout jeter à la poubelle, quoi, tout simplement.